Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous avons des invités ce matin qui viennent nous parler d'un vide-grenier et une braderie qui va avoir lieu à Libreville le dimanche 30 avril 2023. On a monsieur Fanois Guy qui est responsable de vide-grenier et madame Matamba Angelina qui est collaboratrice. Madame Matamba, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Fanois, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le vide-grenier, c'est quoi exactement? On part dans le grenier, on vide tout et puis on met à la disposition des gens, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Vous savez, c'est un concept qui est entré dans les mœurs en Occident et que très rapidement, ça a pris l'Afrique. Et aujourd'hui, le vide-grenier braderie de Libreville est dans sa 42e édition. Ça fait plus de 13 ans qu'on existe, c'est le plus grand vide-grenier de Libreville. Voilà, donc c'est le 30 avril. Et donc vous devez avoir un grenier énorme. Absolument, on a beaucoup plus de 200 exposants. Oui. Ah d'accord, c'est Voilà, pas seulement vous faites venir d'autres personnes pour exposer. Voilà, il y a des exposants qui souscrivent, qui payent le stand à 30 000 francs. Et puis ils ont leur place, une table de 2,5 mètres, plus 2 chaises. D'accord. Et déjà, ils viennent vendre quoi exactement? Donc, parce que c'est la vente. Oui, c'est la vente. On peut tout vendre, hein, même une voiture, voilà, tout ce dont on voudrait se débarrasser. Nous sommes encore plus sur le concept de vendre des articles que vous n'utilisez plus. D'accord. C'est-à-dire vaisselle, vêtements, chaussures déjà utilisées, que vous ne portez plus. Des perruques, vous n'utilisez plus. Des sacs que vous n'utilisez plus. C'est un peu plus dans ce donc des objets du quotidien, en fait. Voilà. Est-ce que dans le cas de certains objets, vous les vérifiez? Par exemple, comme les sèche-cheveux. Bon, on ne va pas dire qu'on fait une vérification appropriée, mais après... ah ouais, il ne faut pas que les gens viennent vendre n'importe quoi sur votre... C'est vrai, mais après, on s'assure de discuter avec les exposants en disant on ne veut pas de problème avec les gens qui viendront acheter. On veut des trucs de bonne qualité. Si c'est des vêtements que vous avez déjà utilisés, prenez le soin de les laver, de les emmener bien pour que les gens qui viennent acheter aient la motivation de revenir à la prochaine édition. Et pour les prix, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes là quand les commerçants fixent les différents prix? Parce que c'est ou bien c'est une négociation directe entre le vendeur et l'acheteur? Oui, bon, là, à partir de ce moment, ça ne nous concerne plus. Nous, on se contente de vendre les stands. Après, chacun vient. Tout dépend de la valeur de son article. C'est un peu dans ce sens. Déjà, on va sur le principe d'un vide-grenier. Si vous avez acheté un T-shirt à 500, vous venez au vide-grenier, l'objectif c'est de liquider. Vous ne faites pas au même prix. Exactement. Vous pouvez casser à 200, 150, sinon 300. Donc c'est un peu ça. C'est une manière de libérer, faire du vide dans votre grenier à la maison, histoire d'avoir un peu plus d'espace. Et il y a combien d'exposants qui sont attendus lors de cette édition? Bon, là, présentement, on a 224 stands, dont 10 stands alimentaires. Parce qu'on fait aussi on a aussi des stands alimentaires, c'est pas nous qui faisons la bouffe, c'est des personnes qui viennent, ils payent des stands et ils viennent exposer la bouffe. Mais concernant par exemple l'aliment, c'est quand même assez sensible. Oui. Est-ce qu'à votre niveau, il n'y a pas déjà une organisation pour essayer de s'assurer déjà de la qualité de ces aliments, un certain nombre de la traçabilité, si possible, de l'exposant par rapport aux aliments qu'il vient exposer? C'est moi-même qui veille personnellement à ça. D'accord. Je fais très attention aux personnes que je prends déjà pour la bouffe. Je m'assure qu'ils fassent de la très bonne bouffe pour les gens parce que les gens sont exposés. Il faut qu'ils viennent manger bio parce qu'après, si ils ont des problèmes de coulante, c'est nous, ça retombe sur nous, naturellement. Donc, je veille à ce que tout se passe bien, que ce soit des gens crédibles qui viennent prendre des stands. Et la petite touche, je ne mets pas plus de 3 personnes sur un stand. D'accord. Donc, il y a aussi de la vente à emporter pour les aliments. Bien sûr. Bien sûr. Pour les éditions précédentes, je pense qu'une partie des bénéfices allait à des orphelinats. Est-ce que ce sera le cas? Toujours le cas. On va toujours le faire. À quel orphelinat? Un seul. Là, je vais laisser le soin à mon chef. Il va mieux vous expliquer. Parce que cette partie-là... Bon, au niveau des orphelinats, comment ça se passe, c'est que chaque exposant le sait et qui manifeste sa bonne volonté. Oui. Donc, à la fin de l'édition, en fin de journée, on fait des collectes de dons et beaucoup plus en nature. Et les exposants donnent quoi? C'est des vêtements pour enfants, des petites chaussures. Nous, on fait la collecte et puis on donne aux orphelinats.
Et parfois, il y a des intermédiaires qui ont des structures, ONG, associations qui accompagnent ces orphelinats. On passe aussi par l'intermédiaire de ces structures-là pour atteindre la cible. Est-ce que vous contrôlez les prix? Ou bien chacun vient faire son prix? Il s'agit de quel prix? Les prix des ventes des articles. C'est quand même une braderie. On ne vient pas faire des prix exorbitants. Oui, nous avons un comité d'organisation qui veille sur ça. Et à chaque édition, on prend le soin de sensibiliser les exposants et pour leur faire comprendre le véritable concept du vide-grenier. Parce qu'effectivement, on a toujours ces problèmes. Il y a toujours des indélicats qui viennent avec des objets, des produits, des articles du magasin. Et une robe qui coûte à 25 000 francs, on vient vendre ça aussi à 25 000 francs. Ça ne fait D'accord, pas donc c'est là, en fait, il faut rappeler aux auditeurs et aux participants que le principe du vide-grenier, c'est plutôt de liquider. Donc on ne vient pas pour faire du bénéfice. On vient essayer de trouver un preneur. Au lieu de jeter ces objets, au moins on permet à une autre personne d'en bénéficier. Et là, vraiment, c'est le point sur lequel on voulait vraiment insister aujourd'hui parce qu'on a beaucoup ce souci avec des gens. On a à l'édition passée une dame, elle n'a pas pris le stand alimentaire. Elle a pris un stand ordinaire et après, elle s'est retrouvée à vendre des crêpes sur un stand ordinaire. Dieu merci, quelqu'un a signalé. Le temps que je me rapproche d'elle, j'ai vu mon chef. Elle s'est déplacée. En fait, elle a enlevé les choses. Donc, c'est vraiment ça le point sur lequel on veut vraiment insister. Est-ce que vous avez prévu des jeux pour les enfants? Parce qu'on reste quand même, je pense, c'est à partir de 8h, 9h, non? Jusqu'à 17h? 18h. 9h, 18h. Vous avez prévu des stands pour les enfants? Bon, on est ouvert à toute proposition, mais après, pour cette édition, on n'a pas encore eu des gens qui sont venus... proposer des activités pour les enfants. Mais les éditions précédentes, on en avait. C'est juste que pour cette édition, on n'a pas encore eu des gens qui sont venus proposer. Est-ce qu'on a une idée de la superficie du lieu? Le lieu, c'est où d'abord? Nous sommes au parking de 2AG, en face du CK2, Centre Affaires Aéroport. Ah d'accord, oui, c'est quand même assez vaste. L'ancien parking de 2AG. 2AG, là, Centre Affaires Aéroport. Centre Affaires Aéroport. Juste après le rond-point Sablière, là. Juste là, sur le côté droit, là. Il passe là tous les jours. Est-ce que tu vois Centre Affaires d'aéroport? Oui. Est-ce que tu vois en face? En face. Juste en face. Ah, d'accord, au parking là, oui. Là, d'accord, oui. La tente, elle est à combien? En fait, on va dire les stands. Le stand. Les stands ordinaires, ils sont à 30 000 francs. Et les stands alimentaires, ils sont à 35 000. On a aussi des stands VIP. Les stands VIP, ils sont à 70 000. Le stand VIP à quoi? Bon, le stand VIP... C'est climatisé. Non, c'est pas question de climatiser. Vous avez l'air naturel, ça déjà, c'est logique. Tout le monde a l'air naturel. Vous êtes devant, vous êtes bien placé. D'accord, donc c'est l'emplacement en fait. Voilà, et on vous met un petit confort et tout. Donc ce n'est pas plus grand? Non, c'est les mêmes dimensions. C'est juste les commodités qui en plus en fait. C'est les mêmes dimensions, mais c'est des tables juponnées. Voilà, c'est juponné. On vous décore un peu la table et tout. Et vous êtes devant, ce qui est sûr, quand les gens passent... Donc vous avez un meilleur emplacement, vous avez une meilleure présentation aussi. Voilà. D'accord. C'est vrai que commercialement, c'est pas mal pensé. Non, commercialement, c'est stratégique. Oui. Donc, le vide-grenier, braderie de Libreville, dimanche 30 avril 2023, lieu parking 2AG en face du Centre Affaires Aéroport. Oui. C'est la 42e édition. Hein. Oui, 42e édition. Où est-ce Et donc, vous avez déjà... Les inscriptions se passent... à Montagne-Sainte. Nous sommes... c'est là où j'ai vu la banderole vide-grenier le matin. Là. Voilà. Nous sommes en face de la mosquée. Voilà, en face de la mosquée. Nous sommes à Montagne-Sainte. Et la mosquée de... Oui, c'est moi. La mosquée de Montagne-Sainte. C'est vers chez toi, tu es à Montagne-Sainte. C'est vers chez toi. C'est loin, mais c'est loin. Oui, donc, pour toute personne, nous ne pouvons pas se déplacer. Nous avons le contact. Oui. Le 076 33 33 34 et le 066 94 97 52. D'accord. Donc, vous contactez et puis si vous souhaitez avoir un stand, on est là pour vous. Il y a encore des places disponibles, vous pouvez venir. D'accord. La fête sera belle et puis voilà. On vous y invite d'ailleurs. Donc, est-ce que, je veux dire, les stands aussi seront classés par type d'objet? Par exemple, ceux qui vendent des vêtements, ceux qui vendent des jouets, ceux qui vendent de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine, ou bien ils seront un peu dans une espèce de fourre-tout comme ça? Non. En fait, on essaie de... Il n'y a que les stands alimentaires qui sont, on va dire, d'un côté. D'accord. Les stands ordinaires
Ils sont tous... c'est mélangé. D'accord, peu importe le type d'objet que l'on vend. Vous pouvez passer sur une allée, vous allez trouver une dame qui vend des chaussures, une autre qui vend les habits, une autre qui vend des porcelaines. En fait, c'est mélangé. Exactement. Voilà. 42e édition, oui. 42 versements aux orphelinats. Oui. C'est un sacré pognon. Bon, comme c'est plus en nature, c'est quand même assez difficile à évaluer. Comment ça, c'est en nature? On donne beaucoup de trucs, des vêtements, des chaussures, voilà. Des jouets, voilà. C'est beaucoup plus ça. Ok, je vous vois venir. D'accord, merci Monsieur Fanois Guy et Madame Atamba Angelina. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.